présence de Dieu. Acclame le Seigneur ce matin. Acclame Jésus. Acclame Jésus ce matin. Amen, amen. Ce passage nous parle de quelqu'un. Ce passage nous parle de Jésus-Christ de Nazareth. Ce passage nous parle de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, ce qui retient mon attention, la Bible dit, verset 5, il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Mais ce matin, je veux que toi et moi nous regardions un peu comment il a été blessé. Quelqu'un me suit ce matin? Je veux que nous regardions avec attention comment il a été blessé pour nos péchés. La Bible dit, nous avons vu dans Matthieu 26 et dans Luc 22 dimanche dernier, qu'il était au jardin de Gethsémane. Quelqu'un me suit? Dans le jardin de Gethsémane, il a fini de prier. Judas est venu le livrer. Quelqu'un me suit? Avant que Judas ne vienne le livrer, tellement l'angoisse était élevée, tellement l'angoisse était forte, que le Seigneur a prié jusqu'à ce que la sueur tombait de son front. Et ça s'est mélangé à son sang pour former des grumeaux de sang. Et nous avons compris que, de la même manière que Adam a été maudit, et la Bible déclare qu'il mangera à la sueur de son front, il a fallu que Jésus passe dans l'obéissance au Père, afin que par sa sueur, la sueur de l'obéissance, il puisse anéantir la malédiction rattachée à la sueur d'Adam. Quelqu'un me suit ce matin? Et nous avons compris que juste après cette étape, il est arrivé dans le niveau de la trahison, trahi par un de ses meilleurs amis. Parce que quand Judas l'a livré, Judas est arrivé, il dit, mon ami, fais ce que tu as à faire. Il n'a pas dit, mon frère, fais ce que tu as à faire. Il n'a pas dit, monsieur, fais ce que tu as fait. Mais il a dit, mon ami, pour signifier à quel point la relation entre Jésus et Judas était forte. Donc Judas n'était pas n'importe qui pour Jésus. Judas était son ami. Judas avait l'autorisation de lui donner un baiser, pendant que certainement les autres n'avaient pas cette autorisation. Donc nous sommes en train de comprendre que celui à qui Jésus donnait une affection particulière, l'a quand même livré. Quelqu'un me suit? Et nous avons compris que le sang qui a coulé du front de Jésus, c'est ce sang-là qui nous libère de la trahison. Parce que quand on a été trahi, on a le cœur meurtri. Quand on a été trahi, on a le cœur rempli de haine, de colère, de vengeance, de mélancolie. Mais si ce cœur n'est pas régénéré, si ce cœur n'est pas restauré par le sang qui a coulé du front de Jésus, tu ne pourras pas rentrer dans la deuxième dimension de ta grâce et de ta faveur. Quelqu'un me suit? Parce qu'une fois que Jésus a été trahi, nous avons vu que sur le chemin l'amenant à Golgotha, aussitôt Simon de Cyrène est venu l'aider à porter la croix. Donc pour que tu puisses continuer dans la vision que Dieu a rattachée à ta vie, il faut d'abord guérir ton cœur blessé, oublier le passé et marcher vers le futur. Mais si tu veux tout le temps ressasser le passé, ruminer le passé, oui, on m'a blessé, on m'a trahi, on m'a torturé, c'est mon frère, c'est ma femme, c'est mon mari, tu vas rester dans le passé et Dieu ne pourra pas aller de l'avant avec toi. Je parle à un enfant de Dieu ce matin. Donc il faut oublier, il faut pardonner, guérir ton cœur avec le sang qui a coulé du front de Jésus. Et de là, tu pourras avancer, tu pourras maintenant continuer dans ta destinée. Et à cause sur Dieu enverra dans ta vie tes Simon de Cyrène. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Et là, ce matin, nous sommes dans Isaïe 53. Dans Isaïe 53, la Bible nous dit qu'il a été blessé pour nos péchés. Mais dis-moi, quand ils sont venus le prendre dans le jardin de Gethsémane, ils l'ont amené devant Ponce Pilate. Ponce Pilate a dit quoi? Frappez-le de verge. Je parle à un enfant de Dieu. Amen. Ponce Pilate a dit de leur frapper de verge. Alors Jésus a eu 39 coups de fouet. Je dis bien, le Seigneur Jésus a été flagellé. Son corps a été flagellé. Il a été châtié de 39 coups de fouet. Donc, ce matin, nous sommes en train de voir quel est l'impact du sang qui a coulé du corps blessé de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Le dimanche dernier, nous avons vu son front
Et ce matin, nous allons voir quel est l'impact que le sang qui est sorti du corps blessé de Jésus, quel est cet impact dans nos vies. Quelqu'un me suit ce matin? Jésus a reçu 39 coups de fouet. Mais laisse-moi te dire, si c'était simplement 39 coups de fouet comme ça, bon, ça va encore. Mais à cette époque-là, on frappait avec le chat à 9 queues. Est-ce que vous me suivez? Donc c'était comme c'est comme un balai. Il y a le manchon qu'on garde dans la main, mais en même temps, il y a 9 lanières qui sont rattachées. Et au bout de chaque lanière, il y a des morceaux de lame. Quelqu'un me suit ce matin? Amen, non. Donc je tiens, c'est très bien, Dieu te bénisse. Voilà le chat à 9 queues, j'ai juste besoin de l'homme. Vous voyez? Voilà le chat à 9 queues à l'époque de Jésus. Et là, il y a 9, là, il y en a beaucoup plus. Mais là, il y a 9 lanières. Mais à chaque bout ici, il y a des morceaux de lame. Donc quand on dit un coup de fouet, c'est un coup de fouet comme ça dans le corps de Jésus. Un coup de fouet comme ça, ça fait 9 lames qui rentrent dans le corps de Jésus, dans sa chair, et qui ressortent avec sa peau arrachée. Et comme je suis ce matin. Amen. Donc un coup de fouet comme ça, c'est 9 lames qui rentrent dans le corps de Jésus et qui arrachent sa peau et qui reviennent avec. Et il en a reçu 39 comme ça. Ça fait en tout 351 coups de fouet que Jésus a reçu. Et la Bible nous dit qu'il a reçu cela à cause de nos péchés. Il a reçu cela à cause de nos transgressions. Et à chaque fois qu'il recevait un coup de fouet comme ça, qu'est-ce qui se passait? Il y a le sang qui sortait de son corps. Dis avec moi, il y a le sang qui sort du corps blessé de Jésus. Il y a le sang qui sort du corps blessé de Jésus. Il y a le sang qui sort du corps blessé de Jésus. Donc nous sommes en train de comprendre que quand Ésaïe nous dit, mais il a été blessé pour nos péchés, pour nos iniquités, pour nos transgressions, cela veut dire que le sang qui est sorti du corps blessé de Jésus est le sang qui a racheté nos vies du péché et de la transgression. Amen. D'accord, monsieur? Dans Jean chapitre 8, la Bible dit quoi? Celui qui pêche est esclave du péché. Lisez avec moi, Jean 8. Jean 8, verset 34. Faisons vite. Jean 8, verset 34. Jean 8, verset 34 dit, en vérité, je vous le dis, Oui. leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Amen. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Bien aimé, Adam s'est livré au péché et nous a rendu nous tous esclaves du péché. Maintenant, il faut que quelqu'un vienne mettre fin à cet esclavage. Quelqu'un me suit ce matin. Il faut que quelqu'un vienne mettre fin à cet esclavage. Et là, nous avons Jésus qui a été flagellé et à chaque fois que son corps a été meurtri, à chaque fois que les lames rentraient dans sa peau et ressortaient, nous voyons le sang de Jésus qui coule. Nous voyons le sang de Jésus qui tombe à terre. Et c'est ce sang-là qui a racheté nos péchés. Et c'est ce sang-là qui représente le prix de ton rachat. Quelqu'un me suit ce matin? C'est le sang qui est sorti, qui a coulé du corps blessé de Jésus, qui nous rachète de l'esclavage du péché. Sinon, nous étions tous morts au péché. Nous étions tous sous l'esclavage du péché. Mais la Bible dit que son sang a été versé. Son sang a coulé pour nous racheter de nos péchés, pour nous racheter de nos iniquités, pour nous racheter de nos avortements, pour nous racheter de nos mensonges, pour nous racheter de toutes choses. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, ce ne sont pas par des choses périssables. Oh my God. L'apôtre Pierre dit quoi? Ce ne sont pas par des choses périssables que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre de vos pères. Mais vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre de vos pères par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Donc la vaine manière de vivre de nos pères, c'est quoi? C'est depuis le péché d'Adam.
que nous sommes sous l'esclavage du péché. Mais il a fallu que son corps soit blessé, que son sang puisse jaillir pour que nous soyons rachetés de l'esclavage du péché. Et c'est ce qu'on appelle la rédemption. Comme je suis ce matin, c'est ce qu'on appelle la rédemption. La rédemption veut dire quoi? La rédemption veut dire acheter, retirer et relâcher. Amen. Et comme je suis ce matin, la rédemption veut dire acheter, retirer et relâcher. Frère César, Jean 8, verset 34 nous dit quoi? Celui qui se donne au péché est esclave du péché. Bon, schématisons. Le frère César est mon esclave ce matin. C'est un exemplaire. Quand tu es esclave de quelqu'un, est-ce que tu as ton mot à dire? Est-ce que tu as une décision à donner? Est-ce que tu ouvres la bouche? Est-ce que quelque chose t'appartient? Non. Même si de droit, on sait que ça t'appartient, mais tu es esclave. Donc c'est quelqu'un d'autre qui profite de ça. D'accord, monsieur? Est-ce que d'accord, monsieur, ce matin? Donc est-ce que vous imaginez ce dont le Seigneur est en train de parler? Nous étions esclaves au péché. Donc même si, spirituellement, parce que la Bible dit quoi? L'apôtre Paul dit quoi? Que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ de Nazareth. Cela veut dire qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Mais aussi longtemps que nous serons sous l'esclavage du péché, nous ne pouvons pas avoir accès à ça. Parce que pour l'instant, c'est le péché qui nous domine. Pour l'instant, nous n'avons pas de mot à dire. Nous ne pouvons rien faire. Parce que rien ne nous appartient, parce que nous sommes en esclavage. Dieu te bénit, va à ta place. Regardons le peuple d'Israël en Égypte. Ils étaient en esclavage. Pourtant, on dit le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Quelqu'un me suit ce matin? On dit le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, le peuple que Dieu s'est choisi est en esclavage. Cela veut dire que quand bien même tu es de Dieu, quand bien même il y a une grâce sur ta vie, quand bien même il y a des bénédictions rattachées à ta destinée, aussi longtemps que tu seras sous l'esclavage du péché, tu ne peux pas jouir de tous les privilèges que tu as. Aussi longtemps que tu seras sous l'esclavage, la domination d'un péché, tu ne peux pas avoir accès à tous les privilèges que ton Père t'a donnés. Amen. Et comme monsieur, le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte, mais on dit le peuple de Dieu. Mais pourtant, ils étaient maltraités. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous l'esclavage. Ils étaient en esclavage. Donc le Seigneur regarde son peuple et dit, mais comment je vais libérer mon peuple? Parce qu'il y a c'est mon peuple quand même. Donc si c'est mon peuple, cela veut dire que si je dis que je suis un Dieu puissant, on voit ma puissance dans la vie de mon peuple. La puissance d'un roi se voit dans la vie des citoyens de son royaume. Si les citoyens du royaume sont pauvres, cela veut dire que leur roi n'est pas en mesure de subvenir à leurs besoins. Cela veut dire que quand Dieu te voit dans une situation qui ne glorifie pas son nom, il y a un problème. Parce que lui, il est au-dessus de toute situation. Cela veut dire que ta vie est censée être au-dessus de toute situation. Alors si ta vie ne reflète pas la gloire de Dieu, cela veut dire que tu n'es pas en réalité sous la domination de ton roi, mais tu es sous la domination de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Amen. Parce qu'il faut comprendre ça pour savoir quel est l'impact du sang de Jésus. Amen. La Bible dit que notre Dieu, en Agé 2, verset 8, l'or et l'argent lui appartiennent. Mais nous, on regarde nos vies, nous ne voyons aucun signe, nous ne voyons en tout cas aucun reflet, nous ne voyons même pas une miette de l'or et de l'argent dans nos vies. Alors il y a une question que nous devons nous poser. Sommes-nous réellement sous la domination de notre roi, le Dieu Tout-Puissant, ou sommes-nous réellement sous sa tutelle, ou nous sommes sous la domination et la tutelle de quelqu'un d'autre? Cela veut dire que si tu ne vois pas ce dont ton Dieu est se manifester dans ta vie, il y a un problème quelque part. Cela veut dire que dans un domaine précis de ta vie, tu es sous la domination de quelqu'un d'autre, ou dans un domaine précis de ta vie, tu es dans l'esclavage, tu as un bourreau sur ta tête. Parce que quiconque se donne au péché est esclave du péché.
Cela veut dire que si je me donne à Dieu, je suis esclave de Dieu. Si je me donne à Dieu, je suis esclave de Dieu et les desseins de Dieu se manifestent dans ma vie. Alors que si je me donne au péché, je me donne au père du péché. Le père du mensonge, c'est le diable. Cela veut dire que si je me donne au péché, je suis esclave du diable et les choses du diable se manifestent dans ma vie. Alors, bien aimé ce matin, quel domaine de ta vie ne reflète pas ce que ton Dieu est? Ainsi, tu pourras savoir que ce domaine de ta vie est sous la domination de l'ennemi. La Bible dit que son sang est venu nous racheter de nos péchés. Autrement dit, nous sommes en train de comprendre que le sang de Jésus est le ticket de caisse de mon rachat. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Amen. Parce que la Bible dit que son corps, lisez avec moi. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Cela veut dire que s'il a été blessé pour nos péchés, cela veut dire que son sang qui a coulé quand son corps a été blessé représente le prix de rachat. Son sang représente le prix de rachat. Alors, si quelque chose se lève dans ta vie, si un péché se lève dans ta vie, s'il y a un péché dans ta vie que tu n'arrives pas à dominer, tu dois présenter le sang qui a coulé du corps blessé de Jésus pour dire, toi péché, voilà ma facture de rachat. Voilà mon ticket de caisse qui est le sang de Jésus qui a coulé de son corps blessé. Tu n'as plus de domination sur moi parce que je ne suis plus sous ton esclavage. Mon Jésus m'a racheté. Et voilà le prix du rachat. Quand je vais dans un supermarché, j'achète une boîte de fromage. J'arrive à la caissière me donne quoi? Un ticket de caisse pour marquer que ce fromage a été vraiment payé, racheté. Donc, devant la domination d'un péché, tu dois présenter la facture de ton rachat. Tu dois présenter la facture de ton rachat qui est le sang qui a coulé du corps blessé de Jésus. Rédemption veut dire quoi? Acheter et libérer. Cela veut dire que le sang qui a coulé du corps blessé de Jésus nous a fait quoi? Il nous a achetés de l'esclavage du péché. Quelqu'un me suit? Après, quand il nous a achetés, il n'a pas dit quoi? Satan, ils étaient sous ton esclavage à cause du péché. Je les achète. Des fois, tu perds des choses, tu laisses et tu viens retirer 3 jours après. Quelqu'un me suit? Des fois, on paye des choses. Nous sommes dans le e-commerce maintenant. Tu payes sur Internet, on te livre 3 jours après. Mais Jésus n'a pas fait comme ça. Rédemption veut dire acheter, retirer et libérer. Cela veut dire que le sang est parti, il est parti t'acheter des liens du péché. Au même moment, au même sang, il t'a retiré. Cela veut dire qu'il t'a fait sortir du domaine des ténèbres. Il t'a fait sortir de l'esclavage du péché et maintenant il t'a libéré dans sa grâce. Amen. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Donc, quand tu es en face d'un péché, en tout cas de quelque chose qui ne glorifie pas le nom de Dieu, tu n'arrives pas à surmonter ça. Tu n'arrives pas à dominer ça. La seule arme que tu as, c'est de présenter le sang qui a coulé du corps blessé de Jésus. Quelqu'un me suit ce matin? Dans Romains 7, l'apôtre Paul dit quoi? Il dit, je veux faire le bien. Mais il y a quelque chose en moi qui me pousse à faire le mal que je ne veux pas. Cela veut dire que l'apôtre Paul est en train de reconnaître que dans son corps, il est encore sous l'esclavage de quelque chose. Parce que lui, il veut faire le bien. Mais comme il est sous l'esclavage de quelque chose, cette chose-là le pousse à faire ce qu'il ne veut pas. Quand le peuple d'Israël était en esclavage, ce n'est pas de leur propre gré qu'ils étaient. Et ils partaient construire ce qu'on leur demandait de faire. Ils obéissaient aux ordres. Donc quand je veux faire le bien, et il y a quelque chose en moi qui me pousse à faire le mal que je ne veux pas, je dois avoir l'humilité de cœur, l'honnêteté de reconnaître que je ne suis pas encore libéré de quelque chose. Mais la seule chose qui puisse me libérer de cette chose, c'est le sang qui a coulé du corps blessé de Jésus.
Parce que seul ce sang représente le prix de mon rachat. Seul ce sang représente mon ticket de caisse. Seul ce sang représente la facture de mon achat. Acclame Jésus ce matin. Acclame Jésus ce matin. Acclame le Seigneur ce matin. Suivez-moi. Romains 3, verset 23 nous dit quoi? Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23 nous dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cela veut dire qu'à partir du moment où je suis encore sous l'esclavage du péché, il ne peut pas y avoir de gloire de Dieu manifestée dans ma vie. Je parle à un enfant de Dieu ce matin. À partir du moment où je suis encore sous l'esclavage d'un péché, il ne peut pas y avoir de la manifestation de la gloire de Dieu. Quelqu'un me suit? Or, la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 9, verset 22, que le sang a été versé pour que nous recevions le pardon. Quelqu'un me suit? Le sang de Christ a été versé pour que nous puissions avoir accès au pardon. Donc, à cause du sang versé, j'ai accès à la gloire de Dieu. Quelqu'un me suit ce matin? Romains 3, verset 23. Tous son péché sont privés de la gloire. Mais en même temps, comme Dieu t'a tellement aimé et il t'aime tant, il a permis que son Fils puisse verser le sang. Le sang qui a jailli de son corps blessé. Pour que toi, tu sois réconcilié avec le Père. Pour que tu sois pardonné. Et pour que tu aies accès à la gloire. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Parce qu'il faut avoir dans ton esprit cette notion de manière très claire. Parce que des fois, le diable est très rusé. Le diable peut te faire croire, oui, tu es chrétien, c'est bien. Oui, le sang de Jésus a été coulé pour que tu sois sauvé, c'est bien. Mais tu sais, dans tes finances, là, il faut laisser. Toi, tu vas mourir pauvre. Le sang de Jésus n'a pas agi dans tes finances. Il faut lui dire non. Quelqu'un me suit? Parce qu'il y a des chrétiens qui conçoivent que sur la terre, c'est normal de rester pauvre et que le plus important, c'est d'aller au ciel. C'est faux. Quelqu'un me suit? C'est faux et c'est bibliquement faux. Nous allons voir tout à l'heure. Je dis c'est faux et c'est bibliquement faux. La Bible dit quoi? Tous son péché sont privés de la gloire. Mais Hébreux 9 nous dit quoi? Par le sang, nous avons accès au pardon. Si j'ai le pardon, cela veut dire que je suis réintroduit dans la gloire. Quelqu'un me suit? Si j'ai le pardon, je suis réintroduit dans la gloire. Cela veut dire que maintenant je ne suis plus sous l'esclavage du péché ni du diable, mais je suis sous la tutelle et sous la couverture de Dieu. Alors ce que mon Dieu est doit se refléter dans ma vie. Ma vie doit devenir un sujet d'évangélisation. Quelqu'un me comprend? Je n'ai plus besoin de parler pour dire Jésus t'aime. Mais tu n'as qu'à regarder à ma vie et toi-même tu vas comprendre que Jésus m'a aimé. Quelqu'un comprend quelque chose? Parce que tellement mon Dieu se manifeste dans tous les domaines de ma vie, parce que je ne suis plus sous l'esclavage du péché, mais je le sens. Verset du corps blessé de mon Seigneur Jésus me réintroduit dans la gloire. Donc je suis pleinement dans la gloire. Je jouis des bénédictions du royaume de mon Père. Cela veut dire que rien ne manque à ma vie. Mais pour arriver à ce stade, tu as besoin de plonger ta vie dans le sang qui a jailli du corps blessé de Jésus, afin de briser toujours de l'esclavage du péché du dessus de ta vie. Quelqu'un me suit ce matin? Je parle à un enfant de Dieu. Parce qu'il y a des fois, nous voulons plaire à Dieu. Nous tous, nous passons par ce stade. Tu veux plaire à Dieu, tu veux construire une bonne relation avec Dieu. Tu veux rétablir ta relation avec Dieu. Mais tu fais tout, mais il y a un péché qui te fait tomber tous les matins. Quelqu'un me suit ce matin? Tu fais tout, mais il y en a un, ça. On dirait que c'est une montagne au-devant de toi. Tu fais tout, mais il y en a un. Toi-même, tu sais que ça, non. Dans d'autres langages, on dit ça, ça me moyen. Et comme tu sais que ça, non. Toi-même, tu es fatigué.
tellement tu as lutté contre ce péché, tellement tu fais tout, mais 1, 2, 3, tu es dedans. 1, 2, 3, tu reviens manger ton vomi. 1, 2, 3, tu es encore. Tu dirais que tu es devenu un porc. Mais ce matin, tu dois lever les deux mains vers le ciel pour dire Seigneur, le sang jaillit de ton corps blessé. Brise le joug de ces péchés sur ma vie. Amen. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Il y a un péché million dans ta vie que toi seul tu caches, tu cajoles, tu caresses, tu mets couette dessus. Parce que ça t'arrange. Tu trouves du plaisir dedans. Tu te confortes dedans. Le diable a fait de cela un secret entre toi et lui. Amen. Chrétiens, nous tous on est passés par là. Et c'est devenu un secret entre toi et le diable. Touche pas à notre secret. C'est un deal entre vous. Mais laisse-moi te dire que c'est ça qui représente la porte d'ouverture au diable dans ta vie. Laisse-moi te dire que c'est sur cela que le diable prend appui pour avoir accès à ta vie. Une fois que tu auras fermé cette porte par le sang qui a coulé du corps blessé de Jésus, Noé, plus de porte ouverte. Dis avec moi, plus de porte ouverte. 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 À l'ennemi dans ma vie. À l'ennemi dans Le sang de Jésus, le sang de Jésus. coulé de son corps blessé, Coulé de son corps. me libère Me libère. totalement, Totalement. pleinement, Pleinement. divinement, Divinement. de tout esclavage, de tout péché, De tout péché. dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, je suis dans la gloire. Maintenant, je suis Je suis réintroduit dans la gloire de mon Père. Dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus ce matin. Acclame Jésus ce matin. Donc, suis-moi ce matin. Donc, voilà l'arme fatale que tu as. Parce que longtemps tu as prié, Seigneur, ton sang me libère. Mais quel sang? Quelqu'un me suit? Parce que n'oublions pas, le diable aussi connaît la parole. Il connaît la parole. Donc tu dois lui montrer que toi tu as de la précision. Et que tu connais tes droits et tes devoirs. Et surtout tu connais ton identité dans le Seigneur. Quelqu'un me suit? Le diable peut te dire, oui, bon, ok. Le sang de Jésus t'a racheté, tu auras le salut, ok, c'est bon, ok, tes finances, ça va, il n'y a pas de problème. Mais toi, cet examen-là, tes études, il faut laisser. Le sang de Jésus n'a pas. Tu vas à l'examen jusqu'à. Tu échoues toi, mais tu dis, bon, je crois que pour moi, là, c'est comme ça. Hein. Ça, là, on n'a qu'à laisser. Mais ton rachat a été total et plein. Le rachat dont on parle, la rédemption dont on parle, on dit Christ t'a racheté de l'esclavage du péché. C'est qu'il t'a racheté de la vaine manière de vivre de tes pères. Il t'a racheté de la malédiction rattachée à Adam. C'est dans tous les domaines de ta vie. Cela veut dire que l'échec ne doit pas te trouver dans un domaine que ce soit. Dans ton foyer, ça doit marcher. Dans tes études, ça doit marcher. Dans tes finances, ça doit marcher. Rien dans ta vie ne doit se soustraire à la rédemption par le sang de Jésus. Je parle à la femme de Dieu. Amen. Donc regardez avec moi dans le livre de Exode. Toujours Exode 20, Exode 10, chapitre 10, suivez-moi. Quand le Seigneur a envoyé Moïse devant Pharaon, vous me suivez? Amen. Libère mon peuple. Pharaon dit non, no way. La dernière plaie est arrivée. L'ange de la mort. Quand la dernière plaie est arrivée, Pharaon dit quoi? Il dit oui. Allez-y. Moïse, c'est bon, partez. Mais il n'a pas cédé tout de suite. Il dit partez. Mais attention, que les hommes, seuls les hommes partent. Vous voyez? Il dit seuls les hommes partent. Quand il dit partez, ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est en train de dire que l'esclavage est fini. Il est en train de dire qu'il a reçu un prix. Qu'un prix a été payé pour qu'il soit libéré. Et je me suis ce matin. Vous me suivez? Parce qu'ils étaient en esclavage. Mais Pharaon dit partez. Donc il dit l'abolition de l'esclavage. Mais si l'esclavage est aboli, on part libre. On part avec tout. Mais il dit Moïse, non, seuls les hommes partent. Moïse l'a regardé en face, il dit Pharaon, nous tous nous partirons. Il dit non, les hommes seulement. Moïse revient. Il dit
les hommes, les femmes, tout. Partez. Mais attention, vos petits et vos grands bétails vont rester. Moïse dit non. Notre rachat était total. Moïse dit non. Notre rachat était plein. Moïse dit non. Mes finances ont été rachetées aussi. Moïse dit non. Mais toi, tu joues avec quoi? Tu connais le prix du sang? Le sang de Jésus? Non. Moïse dit no way. Mes études ont été rachetées. Mon foyer a été racheté. Mon intelligence a été rachetée. Mes entrailles ont été rachetées. Mon rachat est total. Seuls les hommes, Moïse dit non, le prix cher a été payé. Il dit, ok, allez-y, homme, femme, enfant. Il dit, laissez petit et gros bétail. Moïse dit non, mais toi tu rigoles. Est-ce que tu connais le prix du sang? Moïse revient et dit, bon, ok, parle. Et Moïse dit, c'est pas fini. Nous allons partir. Les hommes, les femmes, les enfants, petits ou gros, bétail ou, tout ça est parti, mais ça ne suffit pas. Dis avec moi, ça ne suffit pas. Dis avec moi, ça ne suffit pas. Mais il dit, nous allons partir et nous allons vous dépouiller par-dessus. Nous allons vous dépouiller par-dessus. Vous allez payer le prix de toutes ces années d'esclavage. Mais il dit, hommes, femmes et enfants, petits, gros bétail, nous ramassons tout, nous allons partir. Mais avant de partir, nous allons taper dans toutes les maisons, sortez, donnez les vases d'or, donnez les vases d'argent. Vous allez le payer, vous allez payer. Cela veut dire que le prix du sang, le rachat, ta rédemption, elle est totale, elle est pleine. Ne laisse pas le diable te faire croire que tel domaine de ta vie n'a pas été racheté. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que tes affaires n'ont pas été rachetées. Dis avec moi, je suis totalement racheté. Et je dépouille mes ennemis par-dessus. Et je dépouille mes ennemis par-dessus. Ma rédemption, elle est pleine. Mes entrailles ont été rachetées. Mon foyer a été racheté. Mes études ont été rachetées. La vie de mes enfants a été rachetée. Tout moi est racheté par le sang qui a coulé du corps blessé de Jésus. Vous voyez que le diable est un rusé. Le diable est quelqu'un qui cherche à nous intimider. En fait, le diable veut savoir si tu connais réellement ce que Dieu a dit de toi. C'est tout le problème. Parce que sinon, Pharaon lui-même là, c'est lui le symbole du diable. Pharaon lui-même, c'est que quand on dit que tu es libéré là, et hommes et femmes et enfants, toute ta richesse doit partir, mais pourquoi il veut négocier? Nous savons que si Moïse ne savait pas quels sont les droits rattachés au rachat, Moïse allait laisser les femmes en esclavage. Moïse allait laisser les enfants en esclavage. Ou Moïse allait partir et laisser les richesses. Non. En fait, le diable veut savoir si tu connais réellement tes droits et tes devoirs. Le diable veut savoir si tu connais réellement la parole de Dieu. Le diable veut savoir si tu connais réellement ce que Dieu dit de toi. En gros, le diable veut savoir si tu connais quelle est ta vraie identité spirituelle. Amen. Cela veut dire qu'il y a des choses que nous avons laissées dans les mains du diable alors que nous sommes censés aller les récupérer. Dis avec moi récupération ce matin. Dis récupération ce matin. Dis avec moi récupération ce matin. Je récupère mes entrailles de la main du diable par le sang qui a coulé du corps blessé de Jésus. Je récupère tous les domaines de ma vie par le sang qui a coulé du corps blessé de Jésus. Acclame le Seigneur ce matin. Comme ça. Nous sommes en train de voir même que ce qui s'est passé après Gethsemane, Jésus a été fouetté, le sang jaillit là. Le Seigneur avait déjà parlé de ça dans Exode. En fait, Dieu, nous sommes en train de nous rendre compte que la rédemption même a déjà eu lieu en Exode.
Parce que c'est la négociation de la rédemption qui a eu lieu entre Pharaon et Moïse. Amen. Et je suis en train de parler à un enfant de Dieu. Amen. Parce que c'est la négociation de la rédemption qui a eu lieu entre Pharaon et Moïse. Parce que Pharaon dit, allez-y, partez. Le prix a été payé. C'est bon. Mais ne partez pas avec ci. Ne partez pas avec ça. Cela veut dire que c'est la même chose qui se passe aujourd'hui dans ta vie. Le diable te fait croire que dans tel domaine, il faut laisser ça là. Tu as prié pendant des années, ça ne bouge pas, donc il faut passer. Il faut changer de sujet de prière. Quelqu'un me suit? Il te dit, bon, tu sais, chacun sa croix. Ça là, on dirait que c'est ta croix. Alors que Dieu même t'a pas dit que c'est ta croix. Amen. Donc nous sommes en train de nous rendre compte que les chrétiens chargent des croix que Dieu ne leur a pas données, mais que le diable leur a données. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Donc tu dois te lever, tu dis non, moi je n'ai pas entendu ça. Dieu ne m'a pas dit. Je refuse dans le nom de Jésus. J'applique dans ce domaine de ma vie le sang qui a coulé du corps blessé de Jésus. Je suis restauré, je suis racheté. Je rentre dans la gloire pleine de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu fait du bien à quelqu'un? Maintenant, regardons le dernier verset. La Bible dit, et par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Mais ces maîtrissures ont eu lieu quand? Parce que quand la Bible dit, par ses maîtrissures, nous sommes guéris, nous pouvons reformuler en disant, par ses blessures, nous sommes guéris. Mais les blessures ont eu lieu quand? Quand il a été flagellé. Nous sommes en train de comprendre que quand la Bible dit par ses maîtrissures nous sommes guéris, cela veut dire que par ses blessures, les blessures qui sont dans son corps, nous donnent accès à la guérison. Pourquoi? Quand on parle de guérison, on parle de maladie. Et quand on parle de maladie, on parle de quoi? On parle de péché. Quelqu'un me suit? La maladie est une conséquence du péché. Sinon, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de notion de maladie. Lisez avec moi Deutéronome 28, versets 51 à 61. Deutéronome 28, Deutéronome 28, verset 59 à 61. Deutéronome 28, verset 59 à 61. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il emmènera sur toi toutes les maladies d'Égypte. Dis-moi, aïe. Il emmènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sortent pas, qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Il dit, si tu n'observes pas toutes ces lois, et si tu ne les mets pas en pratique, l'Éternel fera venir sur toi des maladies. Donc nous sommes en train de comprendre que la maladie est une conséquence du péché. La Bible dit, si tu n'observes pas, quand tu n'observes pas ce que Dieu te dit de faire, ça dit quoi? C'est la désobéissance. Et la désobéissance, c'est quoi? C'est le péché. Et la conséquence de la désobéissance, c'est la maladie. Mais la Bible dit que par ses maîtrissures, par ses blessures, nous sommes guéris. Cela veut dire qu'au travers du sang qui a coulé du corps blessé de Jésus, nous recevons le pardon pour nos péchés et nous avons accès à la guérison. Quelqu'un me suit ce matin? Donc, si tu veux prier pour un cas de maladie, ou tu es malade, tu veux prier, la première des choses, c'est déjà te repentir. Je parle à un chrétien. Amen. La première des choses, c'est déjà te repentir. Une fois que tu es passé par la repentance, tu dois maintenant prendre avec précision
utiliser avec précision le sang qui a coulé du corps blessé de Jésus. Parce que ce n'est que par ces blessures et ces meurtrissures que tu as accès à la guérison. Je parle à quelqu'un ce matin. Parce que nous avons tous le rang de guérir ton sang. Oui, la Bible dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Ok, mais Dieu est un Dieu de précision. Quelqu'un me suit ce matin? Notre Dieu est un Dieu de précision. Tu dois utiliser le sang qui a coulé de son corps blessé. Parce que la guérison ne vient que par ces meurtrissures. Je parle à un enfant de Dieu ce matin. Donc, nous pouvons voir que notre rédemption, elle a été sous trois parties. Quelqu'un me suit ce matin? Nous avons reçu une rédemption spirituelle concernant le péché. La Bible dit, lui qui n'a jamais connu le péché est devenu péché pour nous. Quelqu'un me suit? Cela veut dire qu'il nous a rachetés du péché. Quelqu'un me suit ce matin? Nous avons une rédemption physique. Cela nous voyons dans Matthieu 8, verset 19. La Bible dit, il s'est chargé de nos infirmités et de nos maladies. Donc, nous avons une rédemption physique. Et nous avons un troisième volet de rédemption qui est notre rédemption financière. Dans 2 Corinthiens 8, verset 9. La Bible dit, de riche qu'il était, il est devenu pauvre pour nous. Un enfant de Dieu me suit ce matin? Amen. Donc, la rédemption, le prix qui a été payé, le sang qui a été versé pour toi, a trois impacts dans ta vie. Te libérer totalement, spirituellement, parce que lui qui n'a jamais connu le péché est devenu péché pour toi. Cela veut dire qu'aucun péché ne doit encore te dominer. Nous voyons cela dans 2 Corinthiens 5, 21. Nous avons une rédemption physique parce qu'il s'est chargé de nos infirmités, de nos maladies. Matthieu 8, verset 17. Et nous avons une rédemption financière dans 2 Corinthiens 8, verset 9. Parce que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous. Alors, bien aimé dans le Seigneur, voilà l'impact que doit avoir dans ta vie le sang qui a coulé du corps blessé de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce qu'un enfant de Dieu est conscient de son rachat total? Le diable ne doit plus discuter avec toi sur ton rachat. Ton rachat est total. Ton rachat est plein. Toutes les sphères de ta vie ont été rachetées. Alors lève les deux mains vers le ciel. Tu vas prier avec moi dans le nom de Jésus. 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 Père, Père, je te rends grâce. je te rends grâce. Je te loue. Je te loue. Parce que tu m'as permis de comprendre Parce que tu m'as permis de comprendre l'acte de rachat. le rachat. Tu m'as permis de comprendre Tu m'as permis de comprendre la rédemption la rédemption dans toute sa plénitude. dans toute sa plénitude. C'est pourquoi je me lève ce matin. 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 Et je parle Je parle contre tout péché. contre tout péché. Je parle Je parle contre toute faiblesse. contre toute faiblesse. Je parle Je parle contre toute chose, contre toute chose. tout désir de la chair, Tout désir de la chair. toute œuvre de la chair, Toute œuvre de la chair. par lesquelles le diable passait pour dominer un domaine précis de ma vie. J'applique ce matin le sang qui a coulé du corps blessé de Jésus. La Bible déclare que lui qui n'a jamais connu le péché, il est devenu péché pour moi. Alors, je déclare ma liberté totale vis-à-vis de tout péché. Je rentre dans la gloire de Dieu. La vie de
Jésus se manifeste dans tous les domaines de ma vie, dans le nom de Jésus. Je soumets mon corps sous l'autorité du Saint-Esprit et j'applique sur mon corps, j'applique sur mon âme, j'applique sur mon esprit, j'applique sur mes pensées le sang qui a coulé du corps blessé de Jésus. Et je parle contre toute maladie. Je donne à toute maladie. Je déclare à la maladie la fin de son règne. J'applique le sang de Jésus qui a coulé de son corps blessé sur mes organes, sur mes tissus, sur mes cellules. Et ce sang, le sang qui a coulé du corps blessé de Jésus, absorbe toute semence de maladie dans mon corps, dans mes organes, dans mes cellules, dans le nom de Jésus, jusqu'à la racine, maladie, tu es absorbé, maladie, tu es absorbé, maladie, tu es absorbé, maladie, tu es absorbé, jusqu'à ta racine, jusqu'à tes ramifications, par le sang qui a coulé du corps blessé de Jésus. Et je prends cette maladie et je la cloue à la croix de Golgotha. Quand la Bible déclare dans 2 Colossiens, dans Colossiens 2, la Bible déclare dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 16, l'acte dont les ordonnances me condamnait à la maladie. Christ les a livrés publiquement à la croix. À la maladie. Quel que soit ton nom. Que tu sois curable ou incurable. Je te livre à la croix de Golgotha. Je te livre à la croix de Golgotha. Je te livre à la croix de Golgotha. Ton règne prend fin. Tu es déraciné. Tu es absorbé de ma vie jusqu'à la racine par le sang précieux de Jésus-Christ qui a coulé de son corps. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je déclare à mon âme, je déclare à mon corps, je déclare que je suis guéri de toute maladie. Dans le nom de Jésus, le sang de Jésus me donne accès au pardon et me donne accès à la guérison. Je révoque, 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 je révoque du dessus de ma vie toute maladie dans le nom de Jésus. Je commande à mes finances d'être restaurées, d'être rétablies par le sang qui a coulé du corps blessé de Jésus. Car la Bible déclare dans 2 Corinthiens 8 verset 9 que de riches comme Jésus était, il s'est fait pauvre. Alors je déclare la richesse de Jésus-Christ dans mes entreprises. Je déclare la richesse de Jésus-Christ dans mes projets. Je déclare la richesse de Jésus-Christ dans mes finances. Je déclare la richesse de Jésus-Christ dans mon travail. Je déclare la richesse de Jésus-Christ dans mes entreprises. Et j'ordonne à tout esprit de message
neutralisé. 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 Par le sang qui a coulé du corps blessé de Jésus. Je commande à mes finances d'être restaurées. Restaurées. Rétablies par le sang qui a coulé du corps blessé de Jésus. Allez, mais commence à prier.